j'ai envie de parler d'une petite polémique qui a pu y avoir là récemment sur les réseaux. Vous y aviez peut-être pas trop échappé. Alors en gros, il y a le préfet de la Drôme qui en ce moment ne fait que sortir des vidéos réalisées par IA pour un petit peu prévenir vis-à-vis de la déforestation, vis-à-vis de certains petits soucis également, de faire des outils de prévention en fait tout simplement. Là c'est un truc sur la baignade également qui a fait pas mal parler de lui. 4 millions de vues, hein, tout de même 4 millions de vues. Et ensuite du coup, il y a eu ce dernier petit spot. Donc là, c'est pour notamment les feux de forêt qu'il peut y avoir à cause des mégots, etc. Et du coup, je voudrais déjà qu'on le regarde tous ensemble pour un petit peu faire de l'analyse d'image. On voit le petit logo du coup VO, donc c'est l'IA de Google en fait qui a été utilisé pour faire cette vidéo. J'ai foutu le feu! J'ai foutu le feu avec ma clope! Il y a les pompiers! Ils sont venus éteindre le feu là! Et j'ai fait n'importe quoi! Alors, oui bon, bref, la Marseillaise on connaît. Alors, j'ai vu beaucoup de débats autour de cette vidéo-là, parce que bah oui, c'est une vidéo de prévention, tout ça, mais ça a été réalisé par IA quand même. Alors, moi la vérité c'est que je trouve la vidéo bien gaze, hein, on va pas se mentir, je trouve la vidéo un petit peu gaze, mais ce que je peux noter tout de même, c'est qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais qu'est-ce que c'est drôle un singe animé. Ouais, bah c'est dommage en fait, je trouve il bouge pas assez et tout, c'est un petit peu dommage ça à ce niveau-là, mais bon, ok. Je trouve que c'est très mal rythmé, je trouve le montage est absolument catastrophique. Si je dois faire de l'analyse d'image, le montage, enfin les transitions entre les scènes, ça c'est une transition très classique sur CapCut ou je sais pas quoi et tout, ça pareil. Le montage est vraiment dégueulasse, enfin voilà. C'est ça, je pense qu'on peut se le dire en termes de purement plastique en fait de la chose. La vidéo, je pense qu'on peut se dire qu'elle est un petit peu gaze. Mais le truc, c'est que là où ça a réussi, c'est que ça a plutôt fait parler. Hein. Le tweet, il a fait quasiment 1 million de vues. Le tweet précédent du même compte, avec également ce petit singe, on l'a vu tout à l'heure, ça a fait 4 millions de vues. Et d'ailleurs, ils avaient fait un petit communiqué à l'époque sur le côté. Salut les gars! Sur le côté, parce qu'en fait, il y avait eu énormément de commentaires, évidemment, là-dessus. Sympa, quand même. Mais globalement, du coup, c'est une grosse série, en fait, avec, du coup, Dromeo, qui est... Putain, je viens de me rendre compte que Dromeo, c'est parce que c'est la Drôme... Putain, pardon, je suis débile. Mais du coup, Dromeo, qui du coup, fait de la prévention, en fait, tout simplement. Moi, le truc que j'ai vu particulièrement comme critique, c'était sur l'aspect écologique. C'était de dire comment vous pouvez faire une pub sur l'écologie de quelque chose en générant une vidéo par IA. Et en fait, moi, la réalité, c'est que... Enfin, moi, la question que je poserais face à ces personnes-là, c'est que c'est une vidéo de prévention, donc c'est obligatoire d'en faire. Tous les ans, c'est obligé de faire des vidéos de prévention autour, du respect de la nature, autour particulièrement en été, où ça peut s'embraser très très vite, évidemment. Donc c'est obligé de faire une vidéo du genre. Comment générer ça comment faire des vidéos comme ça? Comment faire de la prévention active à base de vidéos sans polluer? Ça, c'est une vraie question que je souhaiterais poser aux gens, parce que cette vidéo-là, je crois qu'il y avait des statistiques de la part ça a été demandé... Alors en plus, ça a été demandé à des IA combien consomme une IA. Bon, bref. Mais ça a été demandé combien consomme ce genre de vidéo-là. Et en fait, en soi, ça consomme pas mal. Ça consomme entre 20 et 50 grammes de CO2. Moi, le truc que j'aimerais quand même questionner là-dessus, c'est que, oui, cette vidéo-là, elle pollue. La solution qui a été donnée par plein de gens, c'est de dire, bah, il faudrait tourner la même vidéo avec quelqu'un dans un costume de singe ou un truc du genre. Le truc, les gens, c'est qu'une équipe de tournage, c'est genre 4 à 10 personnes, selon la vidéo, qu'il faut du coup déplacer en voiture.
où il y a du coup du matériel électronique qui évidemment, enfin, on va pas le compter pour la blague bien sûr, mais évidemment, je veux dire, votre iPhone, il y a des tonnes de minéraux dedans qui ont été extraits dans tel pays, qui ont dû être rapatriés en avion, tout ça, enfin, les mêmes sur le capitalisme, qui est le truc le plus efficace, où en fait, des pêches qui ont été prises en Amérique du Sud vont du coup être pris à côté, vont du coup être empaquetés en Thaïlande, puis revenir aux États-Unis, enfin des trucs du genre, vous connaissez ça. Et en fait, globalement, dire qu'une vidéo comme ça ne peut pas polluer, c'est impossible. C'est-à-dire que oui, une vidéo comme ça va polluer parce que ça va utiliser du matériel électronique, ça va demander de la location de transport, ça va demander des autorisations pour filmer, genre... Et refaire exactement la même vidéo sans IA, c'est absolument impossible. On va être très honnête déjà. Bon, c'est impossible de ramener un singe évidemment pour faire ça, parce que je suis désolé de vous l'apprendre, hein, mais les gorilles ne parlent pas. Mais surtout, c'est pas possible de faire exactement la même vidéo en polluant beaucoup moins. Et même une vidéo qui ferait genre 3-4 plans filmés un petit peu à l'iPhone de manière gaze comme ça ne ferait pas, ça n'aurait pas exactement la même matière, comment dire, le même ton, etc. Ça peut se faire, pourquoi pas, mais ça polluerait quand même. C'est ça le truc en fait, c'est-à-dire que moi, dire que une vidéo comme ça pollue, alors qu'une vidéo filmée avec une caméra, ça ne pollue pas, non, faut pas être délu les gens. Quand vous filmez, le processus de l'audiovisuel est extrêmement polluant, quoi. Cette question n'a pas d'intérêt, on polluera peu importe la manière. Ceux qui dénoncent ça ne comprennent pas que chaque action a un impact écologique. Mais bien sûr, et moi je veux dire, en plus j'en ai parlé à des potes. Putain, j'ai plus de screen, en plus je peux plus ouvrir Discord vu que j'ai ouvert Chrome et mon PC ne peut pas tenir d'avoir genre 4 processus en même temps. Mais en gros, j'en avais parlé avec des potes et en gros, moi j'ai refait le test au cas où. J'ai refait le test. Vous savez, les fameux tests pour savoir combien de tonnes de CO2 vous consommez par an, combien de litres d'eau vous consommez par an, etc. Des trucs du genre. Et en gros, le truc c'est que ce genre de test-là, vous pouvez être la personne la plus écolo du monde, la plus vraiment parfaite en termes écolo. C'est impossible de descendre en dessous des 2 tonnes par an. C'est vraiment un truc où en fait, et c'est le but d'ailleurs de ce genre de simulateur-là, c'est de montrer qu'en fait c'est pas trop possible. Moi je crois que je suis à 5 tonnes par an, un truc du genre, et en même temps bah, j'utilise énormément d'électricité, tout ça, je mange beaucoup de viande, ça ok. Mais comme ce truc où même si j'utilisais plus d'électricité, même si j'étais full VG, etc., bah, j'aurais quand même énormément d'impact écologique, quoi. Quand bien même ça serait la même vidéo exactement avec un vrai singe, celle-ci s'inscrit dans une suite de vidéos de singes par IA. Sans IA, ça serait autre chose. Par contre, on peut se demander si ça pousse à produire plus de vidéos similaires. Bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et là, en plus, c'est un mème, enfin, le truc du genre, quoi. Et surtout, moi, la vérité, c'est aussi ça, c'est que la vidéo, là, elle a fait quasiment 1 million de vues. L'année dernière, il y avait déjà cette même prévention postée il y a 1 an tout pile sur les feux de forêt. Parce que c'est un truc, en fait, comme disait, je crois que c'était Rosé Chevalier qui disait ça, qui disait j'étais vers Marseille quand il y a eu un feu le mois dernier. Le lendemain même, un mec jette un mégot de sa voiture sur la route devant moi. C'est ce genre de vidéo, ça peut éduquer ce genre de teubé, pourquoi pas. Moi, j'y crois pas non plus, mais la vérité, c'est que la vidéo l'année dernière, regardez le nombre de vues, 354. Et il y a 1 like. Alors que là, la vidéo, elle a 800 likes. Bon, big quote retweet à chaque fois. Et pareil pour la précédente vidéo, elle a 1K like. Et en vrai, le truc c'est que moi je veux aussi un petit peu lire le communiqué. Merci pour vos réactions, nous avons lu les très nombreux commentaires, qu'ils étaient critiques, enthousiastes ou parfois plus virulents. Bon voilà, ça c'est la manière de ne pas trop rager quand il y a des tonnes et des tonnes de gens qui te ratioent, hein, globalement. Ce poste de prévention et de sensibilité qui se voulait volontairement atypique est inspiré d'une trend très partagée sur les réseaux qui avait pour but de sensibiliser un public plus jeune. Cette démarche a pu surprendre certaines personnes. C'est justement l'un des forts enjeux de la communication, faire passer un message sérieux sur des thématiques plus ou moins graves par des formes parfois plus légères. Et ils ont tout à fait raison, parce que là, la vérité, on parle de communication. On parle pas d'un truc où on parle d'une œuvre artistique vraiment parfaite, etc. On parle pas d'un truc où en fait on va aller... Enfin, ils vont pas engager un réalisateur en mode David Lynch pour faire un spot de prévention pour éviter les feux de forêt. Je veux dire, ça ne peut pas se faire, ou alors... Après, dans le meilleur des mondes, ça se ferait, évidemment, bien sûr, je vous rejoins. Mais en tout cas, là, c'est un spot de prévention un petit peu à la con par une région française. C'est même pas la France, hein, c'est même pas
l'État français qui essaye de faire un spot de prévention, c'est une région française qui est particulièrement touchée, en plus je crois la Drôme par ce genre de feu de forêt, donc clairement ils n'ont pas des moyens de dingue, et même, quand bien même ils auraient allé des moyens pour engager une petite équipe de tournage, etc., bah en fait ça pourrait quand même, quoi. Donc bon, j'arrive pas à apprécier la manière malgré ça, j'avoue, je comprends. Bravo à tous les militants du canapé qui ont farmé les vues du clip et qui ont donc prouvé à la région qu'il faut continuer dans ce sens. Tout à fait. Bah c'est un peu, en vrai, même ma conclusion, c'est de me dire, putain, 4 millions de vues pour le truc. Alors voilà, en plus voilà, là c'est une prévention en mode truc de baignade, tout ça. Encore une fois, le truc, ça demande pas non plus... après la vidéo là pour le coup elle est gaze parce qu'il dit ah oui je me suis pété le bras tout en bougeant les bras dans tous les sens, bon c'est un abruti, mais là pour générer juste 2 plans pour un truc qui dure même pas 30 secondes, et là ça génère 4 plans je crois de souvenirs, mais pour le coup c'est ultra rentable en termes de temps investi, en termes d'argent investi c'est que dalle, en termes de tout ça il y a rien qui a été fait, et je veux dire moi je suis d'accord que typiquement faire, parce que c'est une planque aussi hein, dans l'audiovisuel de faire des spots de prévention un petit peu à la con comme ça, c'est une grosse planque pour certains qui peuvent faire leur chômage, qui peuvent totalement, comment dire, rentabiliser des quelques mois de travail comme ça en disant bon oui je vais faire la pub pour un Leclerc, je vais faire la pub pour un spot préventif, etc. Tout ça, oui bon je vais faire ça. Ok, mais le souci, les gens, c'est quand même qu'on vit dans un monde capitaliste et que ce genre de truc-là, c'est... parfois, même les régions sont tout à fait conscientes que, en fait, maintenir ce genre de système-là, c'est pour faire vivre les gens, quoi, bien sûr. Donc bon. Ce que je vais reprocher, moi, c'est plutôt l'angle infantilisant. Bah, en même temps, vous voyez le truc avec Droméo, le gorille, là, ici, qui fait sa petite baignade. Bah oui, ça peut toucher énormément de gens qui sont des gosses, quoi, qui vont se dire ah oui, c'est vrai, effectivement, faudrait que... Enfin, ne serait-ce que de se dire s'il y a un gosse qui demain a vu cette vidéo-là, qui s'est un petit peu moqué, gosse Twitter, tout ça, et qui s'est un petit peu moqué, et qui va se baigner, il va peut-être repenser à la vidéo, et peut-être qu'il va se dire ah oui, effectivement, je vais éviter de faire ça. Et ça peut économiser des centaines d'euros de médecins et d'hôpital, juste parce que le mec n'est pas allé se baigner et n'est pas allé se péter le bras, quoi, tout simplement. Et donc on continue un petit peu le communiqué. Nous acceptons bien évidemment les critiques positives ou négatives qui sont légitimes et parfois nécessaires. En revanche, les insultes violentes, les attaques personnelles et les propos haineux n'ont pas leur place dans un débat public. Aucun agent public, aucune institution, ni aucun citoyen ne devrait y être exposé, tout à fait, bien sûr. Après, quand t'as des grands darons qui continuent de jeter des mégots par terre, je pense qu'au bout d'un moment, faut leur parler comme des gosses. non mais je comprends évidemment, Rose et Chevalier, ta crainte là-dessus, évidemment, bien sûr. Mais en vrai, oui. Il y a plein de moments où tu peux te dire bon peut-être que le ton n'est pas le bon, ça je peux comprendre. De toute manière, la vérité c'est que pour faire de la prévention pour éviter les feux de forêt, la seule prévention utile ce serait quoi, d'interdire la cigarette et d'interdire tout matériel brûlant n'importe où. Bon non, en fait le truc c'est que oui tu ne peux faire que de la prévention, et il faut faire de la prévention de plein de manières différentes. Et encore une fois l'année dernière ils ont fait de la prévention avec juste un petit visuel comme ça rigolo, enfin un petit visuel comme ça très sérieux, très où t'as pas de réaction à avoir globalement. Bah oui, du coup il y a aucune réaction qui a pu y avoir, quoi. Nous tenons à rappeler que nos publications, peu importe leur ton, leur contenu ou leur forme, font régulièrement l'objet d'insultes. Cela interroge sur notre capacité à échanger collectivement dans le respect mutuel. Ça en vrai ils ont raison, hein, mine de rien. Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent débattre de l'usage de l'IA, de l'impact environnemental du numérique ou de l'éthique de la communication publique, qui sont des sujets très vastes, nous restons disponibles pour le faire dans un cadre apaisé et respectueux, car la violence dans vos paroles ne changera rien à ce qui est en train d'évoluer dans ce monde. Merci tous ceux qui prennent le temps de communiquer, de commenter de façon constructive. Nous n'arrêterons pas d'innover et de nous adapter dans le cadre de la prévention, même si cela ne plaît pas toujours à tout le monde. En vrai, ils ont un petit peu raison. Enfin, le communiqué là, du coup, peut-être qu'il a été écrit même sur ChatGPT, mais voilà, mais peut-être que oui, enfin, il y a ce truc où ça esquive beaucoup, quand même, un petit peu des reproches. Juste, ça dit, oui, vous avez tous été des rageux. En même temps, je suis désolé, mais ils ont un peu tous été des rageux, on va être honnête. Mais il y a quand même ce truc où, effectivement, et là, en plus, ils ont bloqué un petit peu, j'ai l'impression, le truc. Mais évidemment, ils ont un peu été des rageux, quoi. Donc bon. J'ai l'impression qu'il y a des productions sans qui vont se vanter de ne pas avoir utilisé de l'IA, mais qui vont polluer beaucoup plus que s'ils avaient utilisé de l'IA. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Malheureusement, si tu te mets à t'énerver contre un compte de département, tu fais passer ton mouvement pour des débiles, c'est le jeu. Bah oui, bien sûr. Enfin, encore une fois, je suis désolé, mais moi, je vais pas... Enfin, j'ai autre chose à faire de mon temps que d'aller faire chier un compte comme ça de la préfecture qui tweet des trucs comme ça, et puis voilà, quoi.
Et je veux dire, voilà, tout le monde qui est allé pour trouver son petit tweet un petit peu à la con comme ça. Voilà quoi. Je veux dire, encore une fois, et moi, je vais être très honnête là-dessus, hein, je ne suis pas du tout bandeur de l'IA. Je ne suis absolument pas... j'ai jamais utilisé vraiment d'IA en tant que tel. Je crois que j'ai utilisé vite fait de l'IA générative par image pour faire des blagues. Et j'ai utilisé très exactement 2 fois ChatGPT dans ma vie. Je peux même vous dire les 2 fois où j'ai utilisé ChatGPT. Peut-être qu'il y en a une ou deux de plus, mais en tout cas, je l'utilise vraiment pas au quotidien. Je sais pas s'il y en a dans le chat. C'est quoi votre utilisation de ChatGPT, si vous avez déjà utilisé ChatGPT dans votre vie. Mais moi, globalement, j'ai utilisé 2 fois ChatGPT dont je me souviens. C'était une fois pour... je voulais faire une parodie d'une vidéo d'excuses de youtubeur et j'ai demandé à ChatGPT, écris-moi un texte d'excuses pour tel motif, etc. Et j'ai fait en sorte que le texte soit long parce que la blague, c'était que le truc était long. Et deuxièmement, c'était pour... j'avais écrit un message et j'avais dit, est-ce que tu peux mettre un emoji à chaque mot, en fait, globalement. Et sinon, j'ai jamais utilisé ChatGPT. T'es un boomer, bah apparemment, je ne vis pas avec mon temps. Non, mais moi, en tout cas, je ne vois pas d'utilité de tous les jours de ChatGPT. Je sais qu'il y a plein de gens qui utilisent ChatGPT à droite à gauche, etc. Mais je sais que typiquement, voilà, il y a des gens qui disent l'aide de motivation CV, et pour moi, c'est un truc qui est tout à fait légitime, hein, évidemment. Mais je sais que moi, dans les endroits, déjà, ça fait longtemps que j'ai pas envoyé de CV ou de lettre de motivation, c'était même un peu avant les IA en soi. Et surtout, la vérité, c'est que je me dis. Je pense qu'un recruteur, il voit à peu près... Enfin déjà, est-ce qu'il va voir mon CV, est-ce qu'il va voir ma lettre de motivation, je sais pas trop. Mais je pense aussi qu'il va comprendre que c'est écrit par IA et qu'il va le sentir un petit peu rapidement. Et préfère faire des trucs un petit peu plus personnalisés personnellement. Mais en même temps, je comprends les gens qui l'utilisent pour faire ça, parce que c'est des trucs rébarbatifs. Tout comme je comprends typiquement les gosses qui utilisent ça pour faire leurs devoirs. Ça, je comprends totalement, parce qu'il y a des devoirs qui sont chiants. Je sais qu'on avait eu un débat avec des potes récemment par rapport à ça. Pratique pour synthétiser quand j'écris trop, et aussi en remplacement d'Antidote, logiciel de correction orthographique. Mais ça, je comprends aussi, en mode regarde s'il n'y a pas des fautes, et voilà quoi. Donc bon, d'où le travailler avec, mais pas copier bêtement, mais bien sûr. Mais tout ça pour dire que moi, je suis vraiment pas le type pro-IA de base, etc. C'est juste que la vérité, les gens, là, réfléchissez 5 secondes. Si vous voulez faire un spot de prévention, et il faut faire des spots de prévention pour éviter les feux de forêt, la vérité, c'est que l'IA est peut-être le moyen le plus éthiquement bon pour faire ce genre de production-là. Parce que la vérité, c'est que ça sera probablement beaucoup moins polluant que de ramener toute une équipe de tournage pour faire un truc qui va peut-être en plus un petit peu flopper parce que ça va pas faire de réaction. Et que en vrai, oui, pour de la prévention de feux de forêt, bad buzz is still buzz. C'est un petit peu même la morale de la chose. C'est-à-dire que même il y a plein de spots de prévention où ça a pas mal choqué. Et où tout le monde se dit, bah en vrai, ça donne un petit peu une leçon, quoi. Quand même. Genre, c'est quand même l'apanage de tous les spots de prévention que de choquer. On va être honnête. Les spots de prévention, enfin, les petits dessins qu'il y a sur vos paquets de clopes, c'est de la prévention et c'est fait pour vous choquer. C'est fait pour vous choquer de voir des gens qui ont plus d'yeux, qui ont plus de cordes vocales ou des trucs du genre. C'est fait pour ça. Et c'est des trucs qui vont pas plaire, évidemment. Tout comme là, l'utilisation de l'IA ne va pas plaire. Mais c'est un truc qui va faire de la prévention, quoi. Et les gens vont y penser, ne serait-ce que ça. Il y a cet article sur l'IA qui est slip et intéressant, mais je ne l'ai pas lu. Bah écoutez, je vais le mettre dans le chat GPT, il va me demander de le résumer. Mais globalement, oui, enfin, ça me paraît d'autant plus très important d'aborder ça qu'en vrai, enfin, c'est un truc, encore une fois, qui est éternel, en fait, globalement, et qui va arriver tout le temps. Donc il faut s'adapter à la nouveauté, il faut s'adapter au fait qu'il y a plein de gens qui sont pas au courant actuellement, qu'il y a des feux de forêt qui peuvent être déclenchés. Encore une fois, un 9 feux de forêt sur 10, c'est quelqu'un qui a jeté son mégot sans faire exprès, ou en faisant ou en étant conscient de ça. Donc clairement, il y a besoin en fait de faire de la prévention. Et après, moi je sais que c'était un débat récemment avec des amis où on parlait en fait du fait que globalement, est-ce que les jeunes sont de plus en plus cons à cause de ChatGPT? Parce qu'ils utilisent ChatGPT pour tout. Moi, la vérité, j'ai déjà fait des recherches Google, j'ai déjà demandé à des potes des questions absolument débiles, genre vraiment des trucs de cons. Mais que je le demande à des potes ou à Google ou à ChatGPT, la vérité, c'est quand même un truc, c'est que
moi je sais qu'il y a plein de gens qui disent ouais, les jeunes ils sont trop cons parce qu'ils demandent à ChatGPT. Bon, la vérité c'est que tu vas demander, enfin que tu demandes à ChatGPT ou à ton pote, le seul truc qui va changer c'est peut-être le mépris, c'est-à-dire que ChatGPT ne va pas te mépriser alors que ton pote peut te mépriser sur ce que tu fais. Typiquement, moi je vais prendre un exemple, c'est pas l'exemple qui a été cité, mais c'était un exemple où en gros c'était quelqu'un qui disait c'est quoi la cuisson des pâtes, tu vois, un truc du genre. Bah oui, voilà, Ptidus, moi c'est un peu ça en vrai. Enfin, Ptidus qui me connaît depuis des années, en 2018 je posais des questions à la con avec des potes, je savais pas comment faire mes lacets, etc. Évidemment que j'aurais demandé à ChatGPT, ça aurait été con quoi. Et globalement, il y a ce truc où typiquement, tu demandes à quelqu'un qui demande à ChatGPT comment cuire des pâtes. Bon, ça c'est un truc, ça va arriver à tout le monde, hein, je veux dire, vraiment, c'est un truc, c'est censé être même appris à l'école, je pense. Mais voilà, comment cuire des pâtes, bah tu demandes à ChatGPT, je veux dire, même s'il y a écrit sur sur l'emballage de pâtes, en fait, tout simplement, comment cuire des pâtes, parce qu'il y a écrit le temps de cuisson, il y a écrit à quelle température le mettre, etc. Bah, tu vas demander à ChatGPT. Le seul truc qui va changer par rapport au fait de demander à ton pote, c'est que ton pote va te mépriser probablement, que ça va lui faire perdre du temps. Et surtout, si tu demandes, parce qu'une autre option, c'est... oui, non, mais globalement, je suis d'accord, tu dis. Mais après, ce serait déjà bien. Mais globalement, si tu demandes à Google, tu vas tomber sur quoi? Sur un article qui a été écrit par ChatGPT. Genre, il y a quoi comme différence, en fait, finalement, en termes de traitement de l'information? Encore une fois, traitement écologique, tout ça. Le truc, c'est que l'écologie, c'est un truc où c'est tout le monde ou personne, quoi. C'est pas un truc individuel, c'est un truc où, en fait, tout le monde... en fait, il faut des politiques globales qui englobent l'entièreté de l'humanité, presque. Sinon, on peut pas avancer. C'est un peu ce qui essaye d'être fait avec tout ce qui est COP21, même si c'est de la merde et que ça fonctionne pas. Et sinon, bah oui, c'est complètement... Enfin, c'est pas vous qui allez changer les méthodes de production et les méthodes d'approvisionnement de la viande, de n'importe quel objet, tout ça. Enfin, voilà, quoi. Il y a eu une étude britannique, je crois, que j'ai vu passer, je sais plus, qui montre qu'une certaine utilisation de GPT pouvait avoir des effets catastrophiques sur le cerveau. Bah oui, mais en même temps, bon. Après, moi, la vérité, les gens font ce qu'ils veulent de leur cerveau. Je veux dire, pendant un temps, les paniques morales, c'était la télé-réalité. Après, c'était le téléphone. Après, c'était l'ordinateur. Encore une fois, pendant un temps, c'était les bouquins. Genre, vraiment. Moi, je m'en sers pour avoir des réglages de voiture dans les simulations de course automobile, c'est tout. Bah, bien sûr, mais en même temps, il y a plein d'utilisations qui sont extrêmement légitimes pour utiliser des IA. Moi, je sais que je suis de l'ancienne école, entre guillemets, c'est là que je suis peut-être un petit peu boomer, comme dit le chat, c'est qu'en fait, je vais faire des recherches Google pour, en fait, vous savez, c'est ce dicton, donne à un homme un poisson et il va se nourrir pendant une journée, apprend à un homme à pêcher, il peut se nourrir toute une vie. Et moi, je préfère apprendre à pêcher plutôt que qu'on me donne le poisson directement et qu'on me dise, bah voilà comment on fait, et puis voilà, je préfère apprendre par moi-même comment faire des trucs. Genre typiquement si j'apprends demain, enfin si demain j'ai besoin de savoir comment cuire des pâtes et que en fait je demande à ChatGPT qui me dit bah c'est 6 minutes, je suis en mode ok. Mais si demain j'ai besoin de savoir comment cuire des pâtes de manière bien plus large, je vais faire des recherches Google, je vais dire ok, bon bah en fait tu peux cuire les pâtes de telle manière, telle manière, telle manière, tu peux faire comme ci, comme ça, et aussi tu vas expérimenter de ton côté tout ça, enfin théorie pratique, etc. Et voilà quoi. Prendre des exemples. Oui, pardon, petit Diz. Ok, construire un PC. Ça, voilà. En plus, petit Diz, ça va te parler. Construire un PC. C'est-à-dire que si demain je demande à ChatGPT, je lui dis bah j'ai tel composant, comment je construis le PC? Et en fait, il va me dire bah écoute, tu branches ça ici, ça ici, ça ici, ça ici, et voilà. Si demain je vais sur internet et je dis comment construire un PC, bah je vais apprendre comment construire tous les PC, pas juste le PC que j'ai. Je vais apprendre à construire tous les PC. Enfin, globalement, évidemment. Mais je vais apprendre aussi comment ça marche. Je vais apprendre que pourquoi le processeur il fait ça. Pourquoi là typiquement j'ai des problèmes avec mon PC parce qu'il est pas assez puissant entre guillemets pour avoir plein de processus en même temps. Je peux pas ouvrir Discord en même temps que j'ai OBS d'ouvert. Enfin bref, des trucs du genre. Mais je sais parce que j'ai regardé dans le gestionnaire des tâches que ce qui fait cracher spécifiquement, c'est que c'est un problème de RAM. Et donc du coup je me dis bon bah ok, je vais devoir acheter de la RAM. Et c'est pour ça c'est parce que je l'ai appris vraiment en prenant du temps, en comprenant ce qui se passe, etc. Donc c'est voilà. Et après j'aurais demandé à ChatGPT, il m'aurait peut-être dit bah c'est peut-être un souci ici, ici ou ici. Mais là comme je sais exactement ce que c'est parce que je connais un petit peu les ordinateurs tout de même, bah je sais que c'est un problème de RAM.
pas croire que l'utilisation de l'IA est si simple que ça. Il y a aussi de l'apprentissage dedans en fonction de ce que tu veux faire. Oui aussi, c'est-à-dire que les gens qui pensent que l'IA c'est juste un truc facile qui va lire dans tes pensées, qui va savoir exactement ce que tu veux faire, bah non les gens. La vérité c'est que là, cette vidéo-là, il y a probablement eu plusieurs boucles de mails pour savoir comment faire. Il y a probablement eu une sorte de réalisateur derrière qui est peut-être un stagiaire sous-payé, je sais pas, ou un stagiaire qui est pas payé évidemment. Mais je veux dire, il y a quand même ce truc où il y a plein de gens qui sont passés derrière quoi. Donc bon. Pour moi, c'est un Google boosté, chercher une liste de films ou des livres sur des thèmes précis, ça marche plutôt bien. Bah bien sûr. Encore que voilà, pareil, chercher une liste de films, moi j'ai envie de savoir un film à regarder ce soir, je vais pas demander à ChatGPT, parce que je sais exactement, enfin j'ai des listes précises qui ont été accumulées sous le poids des années, à me dire ok, bon bah ce film là j'ai envie de le voir, etc. Et voilà, il faut parfois être précis sur la demande dans certains domaines, tout à fait. En tout cas, voilà, l'IA, elle est de partout, et visiblement, Disney voulait également utiliser de l'IA. Et là, pour le coup, là, on rentre dans un autre aspect. C'est quand même ce truc où moi, là, j'ai été plus ou moins pro-IA, selon certains, tout ça. En tout cas, j'ai trouvé que la panique qu'il y avait eu autour de cette publicité, elle était un petit peu bête. Mais là, je vais quand même plutôt attaquer l'IA. Enfin, attaquer en tout cas les décisionnaires. Parce que la réalité, l'IA, c'est un outil qui existe. Et le problème, c'est les utilisations qu'on peut en avoir. Ça, je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord. Disney prévoyait d'utiliser la technologie deepfake de l'IA pour mettre le visage de Dwayne Johnson sur une doublure corporelle pour le remake live action de Vaiana, du coup. Dwayne Johnson a approuvé le plan, mais il n'a jamais été mis en œuvre en raison de problèmes de données et de droits d'auteur. Tiens, dis donc. Et on va regarder ça. Et aussi, il se trouve que Disney, Disney là, actuellement, en fait, il y a eu un article qui est sorti, on va le lire un petit peu ensemble. Mais en gros, Askip, il voulait vraiment utiliser de l'IA un petit peu partout dans plein de petits projets. Mais globalement, ils se sont dit, là, typiquement, ils voulaient utiliser un personnage fait en IA pour Tron Ares, ce qui, en vrai, aurait peut-être un petit peu collé au projet, mais bon, pourquoi pas. Et ils se sont dit, bon, quand même, ça va nous faire de la mauvaise publicité, donc on va éviter. En fait, tout ça, c'est issu d'un article du coup du Wall Street Journal que je suis arrivé à retrouver et à pirater parce que je suis un méchant pirate. mais en gros, oui, il s'était servi de Midjourney pour le générique de Secret Invasion. Ce qui, en vrai, est plutôt une idée. C'est-à-dire qu'il y a quand même ce truc où Secret Invasion, de toute manière, c'est une série un petit peu à la con. Moi, j'ai pas regardé, personne n'a regardé. Et bon, déjà, ça a fait de la pub pour Secret Invasion, on va pas se mentir, parce que tout le monde a gueulé dessus. Et qu'il y a eu plein de gens qui ont fait des vidéos spécifiquement sur ça, et pas pour parler du fait que c'est une série de merde. Mais surtout, en vrai, dans ce côté, là où vous essayez d'utiliser de l'IA, c'était pour dire que c'était un truc proche de l'humain mais pas trop en fait, et parce que c'est Secret Invasion, c'est sur les Skrulls qui du coup arrivent sur Terre et qui peuvent prendre la place des humains, etc. Et en fait l'idée c'était de dire c'est quelque chose qui essaye d'être des humains, un peu comme des skinwalkers, vous savez, les gens qui remplacent les humains mais qui en fait sont des créatures, etc. mais qui remplacent dans leur chair, etc. Ou alors Invasion of the Body Snatchers, etc. Enfin, l'invasion des profanateurs de sépulture, tout ça. Bref, c'est un classique de la SF. Et là, du coup, ils voulaient l'utiliser pour utiliser l'IA parce qu'effectivement, l'IA, à l'époque où Secret Invasion est sorti, c'était 2023, je crois, Midjourney, c'était un peu dégueulasse. Et donc, là-dessus, moi, je comprends à peu près pourquoi ça a été utilisé. Bon, du coup, le résultat est dégueulasse. Ça, par contre, c'est un vrai truc. Hein. C'est quand même... on peut le noter, c'est un vrai truc. Mais l'idée, en soi... je peux que la défendre. Là, ça, c'est la vérité. Je peux que défendre cette idée-là. Et donc ensuite, du coup, on va lire un petit peu l'article rapidement. En gros, il voulait utiliser du coup un des cousins de Dwayne Johnson, qui est encore plus grand que lui, etc., pour faire office de body double, donc de doublure en fait, tout simplement, pour quelques plans. Et du coup, il voulait travailler avec une entreprise qui s'appelle Metaphysique pour créer des deepfakes du visage de Dwayne Johnson qui pourrait être par-dessus le visage de son cousin. Une sorte de doublure digitale finalement. Et ensuite, du coup, c'est que finalement, ils se sont dit non. C'est-à-dire qu'en fait, Dwayne Johnson a approuvé l'idée, mais en fait, les avocats Disney ont dit que c'était pas trop le cas parce que en fait, il y a des problèmes, notamment en termes de données, en termes de comment les données vont être utilisées ensuite par la société. Est-ce que la société aura pleinement en fait tout simplement les droits sur le visage de Dwayne Johnson. Enfin, c'est complètement... Ce qui en vrai est plutôt concernant, enfin je pense qu'on peut se le dire, mais pourquoi pas finalement de se dire évidemment c'est un petit peu le problème.
Et ensuite, ils se sont dit qu'effectivement, ils ne pourraient pas avoir la propriété de chaque élément du film si il y a des éléments générés par IA. Ce qui est compréhensible, évidemment. Et donc, ça a duré 18 mois de négociations, et finalement, il n'y aura rien. Donc voilà, au moins, ils se sont dit, bon, finalement, on va pas l'utiliser. D'ailleurs, oui, petit aparté, à la fin du générique de The Bad Guys 2, il y a un petit, si je me trompe pas, il y a un petit encart avec écrit The Bad Guys 2 AI, si on regarde un petit peu. Oui, alors, ça par contre, être scanné pour être utilisé en tant que personne, pour en fait devenir, avoir un clone en 3D globalement de ta personne, ça se fait depuis des années, ça évidemment. Mais du coup, voilà, je voulais voir ça. C'est qu'en gros, à la fin de The Bad Guys 2, il y a un petit encart avec écrit au diable l'IA, essayez de nous voler notre travail, ce serait un truc envers votre art. Donc voilà, globalement, ils ont un petit truc en mode, en termes de copyright, c'est impossible d'utiliser ce travail pour entraîner des IA. Donc voilà, ce qui est plutôt, moi, je trouve, oui, je pense qu'il y a plein d'artistes qui n'ont pas envie que leur travail soit utilisé pour de l'IA, donc pourquoi pas, et au moins le préciser, quoi. Ensuite, du coup, donc, évidemment que le deepfake de Dwayne The Rock Johnson, il est pas du tout, c'est pas du tout anodin, hein, bien sûr. C'est que globalement, Hollywood est actuellement en train de se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait pas utiliser de l'IA un petit peu partout? Et notamment, la vérité, c'est que moi là, je mentionnais Secret Invasion en termes d'utilisation qui peut être légitime à la limite, mais la vérité, c'est que pourquoi les exécutifs et les producteurs veulent utiliser de l'IA? C'est pour gagner des tonnes et des tonnes d'argent. Alors c'est chiant, j'ai pas la traduction en live de l'article. Mais bon, bref. Ça, par contre, traduis-moi ça, ChatGPT, et c'est bon. Voilà. Mais en tout cas, du coup, le truc, c'est qu'ils veulent... Ouais, pour l'instant, ils tâtonnent un petit peu. Et là, du coup, il y a eu toute une interview donc, de plein de plein de gens de la part de Disney. Parce que, effectivement, visiblement, Disney est en train actuellement d'un petit peu tâtonner globalement et de se dire tiens, est-ce qu'on va pas aller un petit peu plus loin? Et c'est vrai que ça cite cet exemple là, c'est Dark Vador dans Fortnite qui en fait a utilisé de l'IA. Bah oui, je pourrais le traduire, mais bon, écoute, je préfère avoir une expérience humaine. Mais c'est vrai que ça cite ça, c'est Dark Vador dans Fortnite qui en fait est un petit compagnon virtuel qui en fait peut parler avec de l'IA. Sauf qu'en vrai, le problème, c'est que tout le monde, rapidement, lui a fait dire des trucs qui n'étaient pas totalement dans les termes de Disney, on va dire, quoi. Lui a fait dire des Nick Taras, etc. Même s'il y avait des garde-fous, ils avaient essayé de mettre des garde-fous, etc. Évidemment, c'est pas possible, quoi. Au bout d'un moment, de faire en sorte que Dark Vador ne dise pas fils de pute ou enculé de ta mère. Évidemment. C'est tout à fait normal et c'est la première chose que les gens ont envie de faire quand tu as Dark Vador dans Fortnite et qu'il a une IA qui est derrière les fagots. Donc évidemment que ça n'a pas trop fonctionné et je crois que ils ont globalement enlevé le Dark Vador. Ils ont dit ok, bon, on va l'enlever parce que ça marche pas trop bien. Et on a le droit de le dire sur Twitch, évidemment. Mais pas dans le visage de Dark Vador qui lui par contre appartient à Walt Disney. Donc voilà. Tac. En fait, c'est ça aussi le truc, c'est que globalement, la guerre qu'il peut y avoir par rapport à l'IA et Disney, c'est qu'en fait, Disney, il voudrait utiliser de l'IA, évidemment, parce que ça serait ultra pratique pour sauver des tonnes et des tonnes d'argent. Le problème, c'est que s'ils utilisent de l'IA, c'est un peu la porte ouverte pour tout le monde. Et en fait, ce que tout le monde fait, globalement, c'est, vous avez bien vu, c'est les filtres Ghibli. En IA, c'est aussi les gens qui utilisent, qui mettent genre Dark Vador dans tous les pays. Ça, c'est un truc que j'ai vu des tonnes et des tonnes de fois. C'est Dark Vador dans tous les pays. Bon, bah, vous regardez ça, c'est pas très intéressant. Et il y a juste des gens qui mettent Dark Vador en mode oui, bon, bah, il y a Dark Vador en bleu, blanc, rouge parce que c'est la France, et un petit peu en mode chevalier. Ok. Sauf que le truc, c'est que Dark Vador ne vous appartient pas. Dark Vador, il appartient à Disney officiellement. C'est eux qui ont la propriété de Dark Vador. Donc c'est pour ça que s'ils commencent à un petit peu trop mettre les pattes là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont faire, quoi? Et c'est vrai que les premiers trucs qu'il y avait, c'était les affiches Pixar. Et ça, Disney n'est pas trop intervenu, d'ailleurs. Disney n'a pas fait de communiqué contre, etc. Ils se sont dit, bon, bah, on va laisser les gens faire, parce que ça leur fait aussi de la promo, quand même, sur le style Pixar, etc. Donc bon. Salut, un homme magnifique, c'est moi. Tac. Globalement, oui, il y a eu
Un moment où en fait, globalement, Disney et Universal ont fait un procès à mi-journée. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle un petit peu dans ce sens-là, c'est qu'ils se sont dit, bon, globalement, on va éviter d'aller trop dans l'IA. Mais quand même, quand même, Bob Iger, lui, il est plutôt pour. Il est plutôt pour. Alors même si lui, il va quand même se barrer d'ici peu. Alors Bob Iger, ça fait 20 ans quasiment qu'il est à la tête de Disney, hein, bien sûr. Mais ça fait vraiment un petit moment que lui, il dit, bon, peut-être qu'il faudrait commencer à y aller. Tac, tac, tac. Et globalement, voilà, donc ça, c'est le truc autour de Tron Ares, évidemment. Tac, 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 tac. Un scénariste nous a donné du contexte sur le personnage animé. Ça serait un sidekick. Ça aurait été un sidekick de Jeff Bridges qui s'appelle Bit. Ok. Et à l'écran, le programme IA qui serait du coup interprété par un acteur répondrait aux questions de Bit, tandis que la caméra... Tandis que les caméras tournaient. Ah! En fait, c'est plus un processus... Ah, c'est intéressant ça en fait. Parce que le processus, c'est pas juste avoir un personnage en IA. C'est totalement con. En fait, le truc, c'est que... Parce que ce serait débile. Mais le truc, c'est que là, en gros, ce qu'ils auraient fait... Comment ça? En fait, ce que je comprends pas, c'est que du coup... Globalement, ils auraient juste utilisé l'IA comme une sorte de générateur, enfin comme une sorte d'écriture automatique. C'est un peu d'ailleurs le truc qu'avait dit, c'était une interview, il y avait une interview de Alexandre Astier sur lui en mode, bah moi j'utilise de l'IA pour globalement quand j'ai des questions, quand j'ai des petits problèmes au niveau de l'écriture, je lui demande comment tu tournerais les choses, etc. Et je lui prends pas tout ce qu'il me dit évidemment, mais des fois il me dit des trucs intéressants, etc. Et je veux dire, je sais plus exactement comment il en parlait, Alexandre Astier IA, je crois qu'il en parlait un petit peu. Oh putain. À chaque fois, Alexandre Astier IA, conférence d'1h20, conférence d'1h20. Il n'y a pas un moment où il parle juste de l'IA processus créatif, je sais plus. Mais en tout cas, il en avait parlé un petit peu. Il avait dit ouais, moi j'utilise un petit peu comme ça. En vrai, voilà, évidemment qu'il va pas tout prendre. Mais en vrai, avoir ça comme un processus comme ça d'écriture, c'est pas non plus découvrir le dialogue du perso pendant le tournage. Ouais, en même temps, ça pourrait faire des trucs intéressants quand même. C'est presque une démarche, entre guillemets, semi-documentaire qui, moi, m'intéresserait dans ce sens-là. J'ai envie de dire, dans ce sens un peu cinéma du réel, tout ça, de réagir face à la chose. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais bon. C'est vrai que c'est un petit peu, ça peut être un petit peu vu comme problématique et effectivement ça peut donner de la mauvaise presse. Après le truc qui est trop marrant c'est que ça a été suite à des négociations avec les syndicats qui représentent les scénaristes et les acteurs qu'effectivement ça pourrait ne pas fonctionner. C'est marrant en vrai quand même. Tac tac tac. Donc ils ont rencontré la Maison Blanche, ok, pour discuter des dommages qu'il peut y avoir dans les IA, évidemment. En fait, ça c'est trop drôle, c'est qu'évidemment, il y a ce truc où, dans leur rencontre publique, parce que ça, j'imagine que c'était une rencontre publique, etc., avec la Maison Blanche, tout ça, avec Washington, ils parlent de l'IA, ils disent « Ah, l'IA, c'est pas bien », mais en privé, ils essayent quand même de se dire « Ah, peut-être qu'on pourrait utiliser de l'IA ». Bon, c'est pas non plus génial, quoi. Tac, tac, tac. Et globalement, bon, voilà, il y a la compétition avec la Chine, évidemment. Salut à ceux qui arrivent. En juin, tac, 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 tac. Oui, ils ont fait un procès. Tac, tac, tac. Oui, bon, pas grand-chose d'intéressant ouais, dans ce truc. Globalement, il y a plein d'outils qui permettent d'utiliser de l'IA pour faire, en fait, tout simplement des vidéos. Là, maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on peut se le dire. Tac, tac, tac. Ensuite... Lucasfilm, tu vas bien, monsieur Pal? Je vais très bien, Merlin Ostic. Historiquement, Disney a été très reluctante. Quand les princesses comme Cendrillon ou Sleeping Beauty, c'est quoi? Oh là là, c'est chiant de traduire en live. Mais bon. Tac, tac, tac. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de temps. En fait, c'est ça le truc aussi. Quelque part qui est un petit peu problématique avec Disney, c'est que eux, en vrai, utiliser leurs personnages et les mettre dans un logiciel qui permet en fait de dire tu vas faire ce que tu veux du personnage, c'est pas du tout la philosophie de Disney en fait. C'est-à-dire que vraiment il y a ce truc où
Disney, eux, par contre, ils sont très protecteurs. Typiquement, pendant un temps, ce qu'il y avait chez Disney, c'était ce qu'on appelait le coffre. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'en fait, ils sortaient des VHS de Disney, des films Disney, des gros films Disney. C'était à l'époque où il y avait les VHS, donc c'était début des années 90, je crois, 80 peut-être. Je sais plus exactement, moi, vous savez, c'est des temps où j'étais pas né. Mais globalement, c'était ces époques-là. Où, en fait, ils sortaient des VHS de leurs films et ils disaient, par contre, c'est un temps limité, un stock limité. Et après, ça repartira dans le coffre. Et peut-être que l'année prochaine, on les mettra. Et puis voilà. Donc bon, c'est globalement totalement désastreux comme méthode, évidemment, parce que c'est pas du tout pro-consommateur, on va dire. Mais c'était leur méthode. C'était leur méthode pour en fait un petit peu protéger leurs personnages, parce qu'ils disaient non, quand même, nos personnages, c'est notre patrimoine, etc. Enfin voilà quoi. Ils comptent toujours pas nous donner accès à leurs propositions gratuitement, même si ça leur coûte des miettes. Regarde les techniques de Spotify. Bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Tac. Donc là, ça parle du fait que, du coup, historiquement, ils sont comme ça, mais qu'en vrai, là, en ce moment, avec Fortnite, ils sont en mode, bah oui, en vrai, évidemment que il y a des personnages qui peuvent interagir entre eux, que peut y avoir Dark Vador avec Batman, que peut y avoir, je sais pas moi, les 4 Fantastiques avec Lara Croft, etc. Et qu'en vrai, c'est pas tant un problème que ça. Oui, bon, ok. Et du coup, il parle du fait qu'il y a eu du coup l'IA Dark Vador avec du coup la voix de James Earl Jones, donc l'acteur original qui jouait Dark Vador, qui est décédé entre temps. Mais voilà quoi. Et en gros, en 30 minutes, c'était mort. En 30 minutes, c'était décédé. Donc voilà. Hollywood Divided, tac 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 tac. Ah oui, c'est vrai que A24, ça a été un des premiers studios à utiliser les IA, c'est quand même une dinguerie. Hein. C'est-à-dire que c'est vraiment le studio qui a été ultra pro-consommateur, etc. Et ça a été vraiment le premier studio à utiliser des IA. Bon, est-ce que c'est vraiment la meilleure pub possible? Je ne sais pas trop pour ce genre de studio-là. Tac, tac, tac. Et oui, et du coup, le studio qui, j'ai l'impression, est un petit peu phare au sein d'Hollywood, c'est effectivement Runway, c'est ça, qui, de ce que j'ai compris, génère de la vidéo, lui, et qu'il est très fort pour faire ça, un petit peu comme Google avec Veo. Donc, effectivement, ça peut être vraiment le studio à suivre. Enfin, le studio, putain, c'est vrai que c'est du coup, ça va être des studios, quoi, presque les générateurs d'IA. Ça peut être un petit peu le gros studio à suivre, finalement, sur Runway avec ces IA génératives-là. Ah oui, et à la fin, ça mentionne le film Here, du coup, un film qui est sorti l'année dernière, que moi, perso, j'avais pas trop aimé, évidemment, mais bon. Enfin, évidemment. J'avais pas trop aimé, enfin, je trouvais ça un petit peu bizarre, notamment d'un point de vue esthétique de l'image. Enfin, il y avait des moments où, en fait, le deepfake en IA un petit peu était pas mal dégueulasse. Donc, globalement, j'étais pas trop dedans. Et en fait, effectivement, du coup, ça a été confirmé par cet article-là, je savais même pas. C'est qu'effectivement, il y a de l'IA générative pour de-age, donc rajeunir en fait les personnages. Globalement et en fait ce qui est marrant c'est qu'en fait tout le monde était un petit peu gêné avec ça notamment Tom Hanks qui en fait ne faisait que plaisanter à propos de ça et qui faisait que demander à l'orchestre sur un talk show de jouer des petites notes dès qu'il utilise le terme IA, etc. Mais oui, effectivement, en fait c'est vraiment ce truc où de toute manière il y a quand même cet aspect où en vrai tout le monde est un petit peu gêné, j'ai l'impression, d'utiliser l'IA, mais en même temps tout le monde l'utilise. Genre c'est un petit peu ça qui est bête quoi. C'est un petit peu ça qui est bête, c'est que tout le monde utilise de l'IA, ou tout le monde essaye d'utiliser de l'IA pour faire ses trucs dans son coin, etc. Sauf qu'en vrai, enfin, et c'est ça le truc, pour moi, la conclusion de tout ça, c'est qu'en vrai, l'IA, elle est là, elle est malheureusement peut-être, pour certains, là pour rester. Moi, je trouve qu'elle est là pour rester, et puis voilà, quoi. C'est juste ça. Et globalement, il faut... J'ai pas envie de faire un truc en mode... il faut vivre avec son temps, etc. Vous avez le droit d'être réactionnaire avec l'IA, hein. C'est vraiment... Vous avez le droit, moi, je pense. Et globalement, il y a quand même ce truc où il faut voir un petit peu où est-ce qu'il y a des garde-fous. Là, actuellement, c'est le western. C'est tout le monde va tout le monde va partout, tout le monde fait des trucs, etc. Ça va se calmer, je pense, à un moment. Et ils vont se dire, ok, bon, qu'est-ce qui est gaze, qu'est-ce qui... Globalement, typiquement, la pub qu'on a vue avec le gorille, là, avec Dromeo, est-ce que vous voudriez voir un film avec Dromeo ? Je pense que non. Je pense que a priori, les gens vont pas avoir envie de donner 15 balles au cinéma pour voir une pub avec Dromeo. Et en fait, utiliser comme ça pour des petits trucs, si moi je veux, bah écoute, libre à toi. Tu fais ce que tu veux de ton argent. Mais en fait, moi, la vérité, c'est que utiliser l'IA pour faire des trucs qui ne sont pas payants, parce que globalement, je pense que payer pour voir un truc qui est fait par IA en partie,
non merci. Et quand même, il y a ce truc où je pense tout de même que pour des petits trucs comme ça, gratos, qui, encore une fois, de toute manière, si tu voulais le faire en vrai, en vrai, entre guillemets, avec une caméra, une équipe technique, ça coûterait plus cher et ça aurait encore plus d'impact écologique. Et en fait, ça n'aurait aucun avantage globalement comparé à une vidéo par IA, si ce n'est que ce n'est pas fait par IA et c'est tout. Donc globalement, mais par contre, payer pour aller voir une production par IA, je pense que personne ne le ferait pour le coup. Enfin, je pense que vraiment, il n'y aurait aucun intérêt en vrai. Donc bon. Après, il y a une confusion sur l'utilisation d'IA. Faut pas confondre Midjourney, GPT, etc. Et juste la technologie qui peut être dev en interne par les boîtes de prod. Un pote bosse à ILM, il dev les trucs en IA, d'IA en interne pour générer des textures par exemple. Car les ricains ne questionnent pas avec la question des droits aussi. Tout à fait. Et ça me rappelle d'ailleurs, c'était une partie du processus de création autour de Spider-Verse. C'était en gros de dire, mais en fait, il y a... Alors, putain, oui, forcément. Oh putain, bref. Mais en gros... C'était de dire que dans leur processus de création, dans le making-of, alors je sais plus si c'est dans le making-of ici, mais en gros, dans leur processus de création, il y a constamment un petit peu de l'IA qui est utilisée pour faire en sorte que, en gros, quand un personnage cligne des yeux, bah, il faut qu'il y ait des réactions sur tout le reste de son visage également. Et donc, forcément, c'est beaucoup plus pratique pour un animateur de juste dire, bon, bah là, il cligne des yeux, et puis, comme ça, il baisse un petit peu le slider, et après de dire, bon, bah oui, le reste du corps, du coup, va bouger, quoi. Les spécialistes craignent un éclatement de la bulle IA et un ralentissement considérable de la croissance du secteur dans les mois à venir. À voir, après ça, j'ai pas envie non plus de faire comment dire, ah putain, comment dire, bah de la prospection et de dire oui, alors ce qui va se passer dans le futur, ça va être ça, etc. Pareil, les spécialistes, je sais pas qui ça veut dire, tout ça, bien sûr. Mais je me dis, bon, je pense que quand même, effectivement, je vais pas faire de la spéculation, voilà, c'était le terme que je cherchais. Mais je pense qu'effectivement, avoir un petit peu ce qui va se passer, parce que là, pour l'instant, c'est encore, mine de rien, nouveau dans l'histoire des technologies, j'ai envie de dire, l'IA. Je sais pas si... Et puis pareil, l'IA en tant que telle, l'IA, genre vraiment l'IA. L'IA, c'est quoi? L'IA dans vos jeux vidéo, l'IA qui est utilisée pour faire, comment dire, pour faire des equalizers sur vos outils type Ableton, l'IA qui est utilisée pour faire de la génération d'images. Moi, typiquement, j'utilise pas mal, mine de rien, hein, de l'IA pour générer des bouts de photos. Mais ça, c'est des trucs où c'est techniquement... En fait, ce qui me fume, c'est que je vois ces débats-là sur Twitter avec des gens qui utilisent constamment de l'IA, entre guillemets, mais c'est pas de l'IA générative. Et donc, ils se disent... Ah, mais du coup, comme c'est pas de l'IA générative, c'est pas de l'IA. Non, c'est de l'IA. C'est un processus intelligent qui, en fait, a appris de ses confrères, a appris précédemment des trucs. C'est juste que y en a certains où vous pourrez dire que c'est plus éthique que d'autres, etc. Il y a quand même ce truc où vous pouvez dire, typiquement, des trucs genre, je sais pas moi, je vais aller voir remove.bg. Remove.bg, vous connaissez forcément un petit peu ce site. C'est vous prenez une image, vous dites je supprime le fond, etc. et je fais ce que je veux derrière, tout ça. Est-ce que ça, c'est un outil d'IA générative qui supprime des centaines de posts, qui va tuer l'Amazonie? Non. Genre, c'est bon, vous pouvez le faire à la main si vous voulez. Hein. Vraiment, si vous voulez vous casser le cul à faire ça, vous pouvez le faire à la main. Mais ça reste un outil qui reste technique. Moi, c'est là où je distingue un petit peu, c'est que je trouve qu'il y a des IA techniques. ChatGPT, techniquement, moi, je trouve qu'il y a des moments où ça en fait partie. Et il y a des IA génératives. Et je trouve qu'il y a des trucs, voilà, dans Photoshop, c'est absolument incroyable. Et il y a un truc, moi, sur After Effects que j'utilise de fou, c'est le roto-pinceau. Si vous avez, typiquement, vous voulez faire un truc en mode fond vert, mais en fait, vous n'avez pas de fond vert, bah, vous faites le roto-pinceau, comme ça, typiquement, là, ma main, même si elle se déplace, en fait, le roto-pinceau, il va suivre le mouvement de ma main, et ça va me permettre, en fait, de rotoscoper ma main pour dire, bon, ben, du coup, je peux mettre ce que je veux derrière ma main, et qui peut passer derrière ma main, etc. Bon, le roto-pinceau marche pas tant que ça par moment, etc. Selon quand vous faites des gros mouvements, ça peut vraiment mal marcher. Le fond vert reste quand même une valeur sûre, bien sûr. Mais je veux dire, c'est un outil qui techniquement est incroyable, quoi. Donc bon, moi je viens de faire un rototo et pas besoin d'IA, mon gars. Merci Tidus pour cette très belle conclusion. Donc voilà. Les gens n'ont pas assez souffert de devoir détourer à la plume dans la sueur et le sang des images. Mais oui, enfin c'est dingue, hein. Moi, j'ai déjà dû détourer des trucs par moment à la main sur des vidéos. Il y a des moments où presque tu te dis, enfin, des trucs où c'était genre des vidéos de 2 secondes. Et il y a des moments où je me disais, mais je vais genre juste exporter une séquence PNG, détourer à la main chaque image et voir ce que je peux en faire. Mais il y en a d'autres où je me dis, mais c'est
horrible, quoi. Je ne souhaiterais pas ça à mon pire ennemi, clairement. Clairement, enfin c'est pour ça que moi l'IA, je trouve qu'il y a des moments techniquement, et encore une fois, si on fait la distinction IA technique et IA générative, je pense que tout le monde est d'accord pour que les IA techniques qui en mode remove le background, faire en sorte qu'une image qui est en 480p soit en 4K, tout ça, je pense qu'on peut se dire que c'est vraiment très très chouette, mais globalement, faut garder les travaux d'esclaves parce qu'il faut pas toucher aux emplois. Et là pour le coup, on tombe je pense, dans un autre débat, tout autre, autour des IA, c'est on est obligé de travailler. Et la vérité, c'est que on vit dans un temps où on n'a jamais été aussi peu obligé de travailler qu'actuellement. C'est-à-dire que globalement, la production, enfin les outils technologiques qu'on a réussi à faire, qu'on a réussi à créer, c'est un modo qui dit ça. Bien vu, Tommy Beam, bien vu. Mais globalement, les outils technologiques qu'on a réussi à créer font que je crois qu'il y avait des calculs en mode, en soi, on pourrait bosser genre tous 4 heures dans la semaine, et pour des trucs utiles entre guillemets, et on aurait fini notre semaine de travail. Genre vraiment, c'est des trucs comme ça, j'ai plus exactement les calculs, je sais plus si des gens ont des études là-dessus. Évidemment, je pense au salaire à vie, bien sûr, mais en fait on a créé vraiment des outils qui nous permettent tout simplement de nous dire, bah en fait, on n'a plus besoin de travailler, enfin on a quasiment plus besoin de travailler, tout le monde fait tout à notre place, les IA peuvent faire beaucoup de trucs à notre place également, peuvent créer beaucoup de choses à notre place. Le problème, et c'est aussi pour ça quelque part que les IA sont pas totalement démocratisées de partout, c'est ce que j'avais lu en tout cas comme théorie sur le sujet, c'est que globalement, comment tu peux dire à une IA que tu es responsable? Comment tu peux dire, enfin, si une IA gère une société typiquement, qu'on se dit bon bah ok on va y aller à fond, on va faire en sorte qu'une IA gère une société, je sais pas, d'agroalimentaire, un truc du genre, et que l'IA fait une erreur à un moment. Une IA reste quand même un fonctionnement, un outil qui a été créé par l'humain, et l'erreur est humaine, donc l'IA peut faire un petit peu de problème. Reste que, du coup, si l'IA fait une erreur à un moment, que ça peut avoir des conséquences, etc., comment tu peux la blâmer? C'est un petit peu ça, et c'est un petit peu ces trucs-là, c'est pour ça que, mine de rien, enfin, on a toujours un petit peu besoin, quelque part, d'avoir de la main-d'œuvre, finalement. Ce qui est désastreux, hein, évidemment, c'est parce que, en fait, on a besoin, dans notre société actuelle capitaliste, évidemment. Déjà, on a besoin de croissance, donc forcément, il y aura toujours besoin d'aller travailler, même si on a des outils qui nous permettent de travailler encore plus vite, etc. On aura toujours besoin de travailler. Et en fait, on aura toujours besoin d'un responsable. À chaque fois, quand il y a un problème, quand il y a un souci, il y aura toujours besoin d'un responsable, de quelqu'un qu'on peut engueuler pour dire bah c'est ta faute si ça s'est passé. Alors qu'en vrai, on pourrait juste te dire bon bah c'est pas grave et puis voilà quoi. Moi la vérité c'est ça en vrai. Hein. C'est-à-dire que, et je trouve, enfin dans le milieu du travail typiquement, il y a plein de moments où juste il n'y a pas de responsable d'un problème. C'est juste c'est comme ça et puis il y a eu un souci d'un tel et en fait tout est justifiable. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc voilà, l'IA fait pas le ménage chez moi. Tu dis ça, mais tu sais, hier, moi, j'ai été stupéfait. J'ai vu qu'il y avait des immenses robots qui permettaient de faire le ménage dans mon carrefour. Je me suis dit, putain, mais c'est trop bien. Au moins, il y a quelqu'un qui va pas se casser le cul à laver tout le carrefour. Et là, ça va juste laver tous les endroits. C'est nickel, c'est incroyable. Enfin, vraiment. Bon, il y avait 3 caisses qui marchaient plus. 3 caisses auto qui marchaient plus. Mais c'est incroyable. Et moi, le rêve de plein de gens en mode les caisses automatiques. Enfin, les magasins où il n'y a plus personne dedans. Vous savez, le problème qu'il y a de la part de tout le monde, enfin, le premier souci que pointent les gens du doigt, c'est de dire, eh oui, mais les gens qui volent. Oui, mais les gens, si plus personne n'a besoin de voler, bah du coup, il n'y a plus de problème. Donc, vous voyez un petit peu le problème à l'envers, quoi. C'est comme la question des caisses, techniquement, on peut tout automatiser. Bah oui. Et l'idée de se dire, enfin, typiquement, je crois que c'était un truc où c'était, ah putain, Amazon Shop AI Indian, vous allez comprendre. Mais en gros, pendant un temps, il y avait un magasin Amazon où en fait, il y avait pas de personne. Il y avait aucun employé à l'intérieur. Et en fait, ce qui était, du coup, c'était utilisé par l'IA. Et en fait, le truc, c'est que, putain, l'article est payant. Et en fait, le truc, c'est que ils ont utilisé des tonnes et des tonnes de personnes indiennes qui étaient en fait à l'autre bout du monde et qui étaient payées, je crois, voilà. En fait, ils utilisaient 1000 personnes qui viennent d'Inde, c'est tout, et qui étaient payées, je crois, une misère en plus, évidemment,
bien sûr. Et c'est tout, quoi. Donc bon, c'est un petit peu bête, on va pas se mentir, évidemment. C'est pour ça que bon, les IA, moi je reste encore un petit peu parfois sceptique. Je me dis bon, est-ce que ça va vraiment être comment dire, ultra perfectionné, vraiment bien fait, tout ça. Bon, un petit peu, avoir un petit peu, quoi. Faut aussi répartir les richesses avec l'accumulation actuelle, c'est pas gagné, bah, bien sûr. En fait, il faudrait tout revoir de toute manière. Et encore une fois, le problème c'est que ça supprime des boulots peu qualifiés, mais que rien n'est fait pour penser la société autrement. Tout à fait. Et c'est ça la vérité du problème, c'est de se dire, oui, ok, il y a plein de jobs qui vont être supprimés par l'IA, mais on devrait être trop content de ça. On devrait être trop content de se dire, il y a des jobs qu'on n'a plus besoin de faire parce que l'IA est là. C'est incroyable en fait de se dire ça. C'est absolument incroyable. D'ailleurs, ça, c'est le gros sujet de l'IA aussi. C'est que pour faire tourner cette tech, il y a plein de gens à exploiter à l'autre bout du monde. Bah, bien sûr, dites-vous que, en fait, à chaque fois qu'il y a des IA qui sont utilisées, en fait, il y a des tonnes d'ingénieurs qui passent derrière pour faire en sorte de bannir certains mots, etc., certaines expressions. Dès qu'il y a un cheat code, entre guillemets, dans le chat GPT, bah, en fait, il tient pas très longtemps parce qu'après, il y a des employés qui viennent et qui disent oui, effectivement, il y a plein de trucs à côté qui en fait utilisent les données, quoi. Donc bon. Après le truc c'est que oui même bon, après vous savez les distinctions boulot qualifié boulot un peu nul etc. Moi je la fais pas, c'est des boulots en moins et puis voilà quoi. Un Kenyan ou un Indien qui a un boulot qui a un emploi grâce à cette tech c'est de l'exploitation, mais en français caissier c'est un emploi à sauvegarder à tout prix. Je comprends pas ce double discours, mais oui c'est un peu ça en vrai. Je trouve quand même que il y a ce truc où juste se dire l'IA enlève des emplois, oui, l'IA enlève des emplois non qualifiés, du coup c'est pas bien. Je me dis bah l'IA enlève des emplois, enfin que l'IA supprime des emplois de banquiers ou que l'IA supprime des emplois de caissiers, pour moi c'est du pareil au même. Je suis en mode bah ok, oui, ok, ça enlève ça supprime des emplois, d'accord, c'est ok. Dans tous les cas, ça supprime des emplois de personnes et je veux dire, je vais pas juger de si un emploi, c'est pas parce que t'as fait bac+5 que l'emploi que tu as est plus nécessaire et plus légitime qu'un autre, quoi. Donc bon. Et je trouve que il y a quand même ce truc où on devrait être tous extrêmement heureux de voir que l'IA supprime des jobs, quoi. Sauf qu'on vit dans une société où c'est travail, famille, patrie, globalement, et donc on est obligé de garder notre job, quoi. Après, le Kenya, on va être payé 1 € de l'heure, bien sûr. Bah, après, au Kenya, ça peut être beaucoup. Mais, mais oui, ça reste minable, ça, on peut se le dire, bien sûr. Tu fais quoi la caissière au chômage sous Macron? Bah, c'est pour ça qu'il faudrait repenser toute la société, évidemment. Et évidemment. Et évidemment, bien sûr. Mais c'est pour ça que oui, effectivement, c'est ça le truc. C'est ça le truc qui, moi, fait que je suis peut-être pas anti-IA, mais que je suis en mode, en vrai, le monde n'est pas prêt aux IA. C'est que je me dis, il faut repenser toute la société pour nous dire, il faut qu'on change de paradigme par rapport à l'emploi. Et il faut qu'on se dise que globalement, supprimer des emplois par IA, ça devrait être bien. Mais là, actuellement, dans notre société, ce n'est pas bien. Donc il faut d'abord changer la société et changer les mœurs. Bon courage. Et ensuite, peut-être qu'on pourrait se poser la question de si on enlève des jobs à cause de l'IA, quoi. Grâce à l'IA. Les emplois peu qualifiés sont souvent plus pénibles, quand même. Heureusement. Enfin, du coup, heureusement que l'IA arrive pour... Enfin, heureusement. Non, pas heureusement que les emplois peu qualifiés sont plus pénibles. Mais en tout cas, heureusement que l'IA arrive pour faire en sorte que les emplois plus pénibles n'existent plus, quoi. Donc bon. Le vecteur d'information dans notre monde, c'est le travail. Ça, plus les politiques hypocrites des 40 dernières années, ça fait peur. Bien sûr. Évidemment. Évidemment. Donc c'est pour ça que moi je suis en mode que l'IA nous remplace, pourquoi pas. Laissons les IA gérer les chaînes de production et venez on fait des trucs cool au OMG. Bah oui, ça devrait être notre objectif aussi. Donc bon, l'IA est pas capable de faire du BTP, bah oui, c'est un petit peu ça le problème aussi. Encore qu'il y a plein de moyens aussi de faire en sorte que les chaînes de commandement soient différentes. Le discours ambiant nous demande de discuter des outils plutôt que des process, comme si on découvrait la révolution industrielle tous les 20 ans. Oui, c'est un petit peu ça le problème aussi, quoi. Et je veux dire, voilà, l'IA est pas capable de faire du BTP, donc en soi, les métiers... Enfin, c'est un peu... Je sais que c'était un peu l'interrogation qu'il y avait, parce que moi, je vous avoue qu'il y a un discours autour de l'IA, c'est l'IA générative dans l'art. On en a parlé un petit peu là avec Disney, qui moi, en vrai, me saoule un petit peu. C'est un discours qui dit « Ah, on était censé créer de l'IA pour supprimer les boulots pénibles, et en vrai... » On crée l'IA pour générer de l'art, alors qu'on devrait supprimer les boulots pénibles pour avoir plus de temps pour faire de l'art, etc. Moi, je me dis, en fait, c'est que, bon, déjà, dans l'artistique, il y a beaucoup de boulots pénibles.
Évidemment, il y a beaucoup de boulot où c'est genre de l'assistant à montage où moi j'adorerais hein, faire des trucs en tant qu'assistant monteur qui me prendraient genre 5 secondes au lieu de 3 heures, évidemment. Mais il y a aussi plein de moments où je me dis, mais en soi, j'ai vu souvent, bah oui, mais moi j'ai entendu plein de fois, bien sûr. Mais en soi, le truc c'est que les boulots pénibles, il y en aura tout le temps, j'ai envie de dire quoi. C'est vraiment, il y a énormément de boulots pénibles qui vont exister. Et en fait, juste le seuil de pénibilité va être différent. Il y avait des moments où, enfin, il y a plus trop de gens qui, aujourd'hui, la majorité des gens bossent dans le tertiaire et estiment avoir des boulots pénibles alors qu'ils sont juste derrière un écran toute la journée, parce que ça reste du travail et que c'est un petit peu chiant quoi. Donc bon. Tech un peu froide, 95% des boulots soi-disant artistiques le sont pas. Ah, mais évidemment. C'est pour un créatif, il y a genre 20 personnes qui ne sont pas créatifs quoi. C'est horrible, c'est Tech qui invisibilise toutes les petites mains genre dans l'animation, mais bien sûr. Et dans l'animation, le nombre de gens qui adoreraient ne pas avoir à bosser. Encore une fois, j'avais parlé la dernière fois du fait qu'il y avait des gens. Merci beaucoup, moi, Wazoké, pour le sub. 10 mois d'abonnement, merci beaucoup. Ça fait un moment, dis donc. Mais j'avais parlé du fait que sur Infinity War, Avengers Infinity War, il y avait quelqu'un, son job pendant 2 semaines, c'était d'enlever le paquet de Spider-Man, de Tom Holland, parce qu'il avait un peu un trop gros paquet dans son costume. Je pense qu'il y a plus, il y a mieux comme métier. Je pense qu'on peut se dire, il y a un petit peu mieux quand même comme métier. C'est pas très grave, hein, mais il y a un petit peu mieux. C'est pas, il y a mieux. Voilà. Lui, vous me le virez. Voilà, lui, vous me le virez pour qu'il fasse des trucs plus intéressants. Et la vérité, il y aura toujours des trucs à faire. En fait, c'est de toute manière, il y a un petit peu deux voies. C'est soit on se dit, on arrête de produire, on est dans la décroissance, etc. On produit beaucoup moins et du coup, bah, on a beaucoup plus de temps libre pour faire plein de trucs, etc. L'an 01, 2GB, tout ça, enfin voilà. Et soit on se dit, bon, bah, on produit de plus en plus. Et en fait, dans les deux cas, l'IA sera utile parce que si on produit plus du tout, bah, l'IA sera utile pour nous remplacer globalement, nous remplacer. Et à côté, si on produit de plus en plus, bah, ça veut dire que l'IA va être utile pour produire encore plus et du coup, il y aura quand même du boulot, quoi. Donc bon. Je vois de plus en plus des artistes dire pour être artiste, il faut un boulot à côté, mais en mode c'est normal et ça se changera jamais. Bah, après, ça a toujours un petit peu été le cas. Le nombre d'artistes qui vivaient de leur art, c'est relativement récent, finalement, mine de rien. Donc c'est pour ça que les IA, ça, de toute manière, c'est des débats qui durent depuis des années maintenant. Enfin, ça dure depuis quoi, 3-4 ans, la révolution entre guillemets des IA. Avec Dali, je crois que c'était Dali 2, qui est vraiment où tout le monde s'est dit oula, ça commence à être vraiment très très sérieux tout ça. Et globalement, il y a quand même ce truc où effectivement, c'est très très perturbant ce qui se passe. Mais en fait, la réalité, c'est que le mécénat, c'est historique quand même. Ouais, mais le mécénat, c'était pas pour tout le monde, quoi. C'était certains rois face à certains artistes. C'est quand même ce truc où c'était vraiment vraiment pas tout le monde, quoi. Le fait que moi je puisse vivre entre guillemets de mon art, même si je sais pas si je suis artiste ou ça, enfin voilà, c'est quand même un truc relativement récent, quoi. De toute façon, tout le monde a accepté Photoshop aujourd'hui, alors qu'à sa sortie, pareil, ça allait détruire l'industrie, mais bien sûr, parce que ça allait détruire l'industrie parce que c'était trop facile. La vérité, l'IA, si c'est mal vu, c'est parce que c'est trop facile. C'est parce que tout le monde se dit, bah c'est juste quelques prompts comme ça. Bon, c'est pas si facile que ça, évidemment, en vrai. Mais tout le monde se dit, bah c'est juste trop facile. C'est un petit peu ça. Et du coup, c'est un rapport. Moi, c'est là aussi où je suis pas nécessairement d'accord avec les takes des gens. C'est que du coup, vous avez un rapport au travail. Vous avez un rapport à la souffrance, même, dans l'art. C'est que pour vous, il faut souffrir pour faire son art. Bah non, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que une idée, tu l'exécutes de telle manière, etc. Et tu mets quand même du temps pour la faire, tout ça. Mais si tu peux ne pas souffrir pour la faire, c'est incroyable. Et il y a quand même aussi, après, il y a des discours, ça de toute manière, il y a une manière d'embellir une histoire et de dire oui, alors on a tourné ça de telle manière, on a tourné pour tourner ce plan-là, on a mis du beurre sur la lentille pour faire un effet de rêve, etc. Ou alors tu peux tout simplement utiliser un filtre sur After Effects pour faire la même chose. Dans les deux cas, tu crées le même effet. Juste il y a un effet pour lequel tu t'es entre guillemets un peu plus cassé le cul. Et voilà quoi. C'est quand même c'est un petit peu la distinction qu'il peut y avoir, et c'est de se dire il y a un rapport effectivement, mais c'est lié de toute manière à notre rapport au travail, c'est ce rapport à la souffrance, de se dire je dois souffrir pour créer une image, pour créer une illustration, pour créer une vidéo, pour créer une chanson, je dois absolument souffrir.
Sinon, ce n'est pas vraiment du vrai art. Et ça, je trouve, c'est un petit peu pénible, quoi, comme manière de voir les choses. Je pense pas qu'on ait nécessairement à souffrir pour créer une œuvre artistique. Là, en plus, on parle pas d'œuvre artistique, on parle d'une vidéo, de publicité générée par IA, on s'en fout, quoi. C'est vraiment, je pense pas qu'il y ait besoin de souffrir. Et encore heureux, j'espère que personne n'a souffert pour faire ça. Donc voilà, quoi. C'était le même discours avec l'arrivée des effets numériques. Mais oui, tout le monde se disait c'est facile. Et moi, je me rappelle, enfin, il y avait un moment, c'était un documentaire qui s'appelle Waking Sleeping Beauty sur la période de la Renaissance chez Disney. Et en fait, donc toute cette période qui a commencé notamment avec La Petite Sirène, avec Le Roi Lion, Aladdin, La Belle et la Bête, tout ça, enfin voilà, certains des plus grands classiques de Disney de l'époque. Et donc fin des années 80, jusqu'à la fin à peu près mi des années 90. Voilà, excellent docu, très très bon docu. Et en fait, il y a un moment où il y a genre le numérique qui arrive. Et le numérique, il est utilisé, je crois, pour la première fois dans Bernard et Bianca, pour colorier au lieu de juste parce qu'à l'époque Disney, chaque image il passait au pinceau, au pinceau avec de la peinture pour faire les couleurs. Et donc globalement ils faisaient ça et c'était des gens où c'était juste leur job, c'était de faire ça, quoi. Et globalement est arrivé le numérique et où pot de peinture, tu prends ta couleur, tac, c'est bon, t'as colorié. Bon, faut passer sur chaque élément, etc. Mais premièrement, t'as pas de souci de la couleur qui est légèrement différente entre deux plans, etc. Où il faut un petit peu contraster, etc. Donc, parce que pareil, c'est pas juste le boulot des gens qui colorient individuellement les images, etc. Individuellement sur les cellulos. C'est aussi tous les gens qui passent par derrière pour un petit peu équilibrer l'image et faire en sorte qu'il n'y ait pas de coupe à chaque fois. Mais voilà. Et en tout cas, il y a vraiment ce truc où actuellement, tu regardes les films qui sont du coup coloriés numériquement, même si du coup c'est dessiné à la main sur des feuilles, etc. C'est quand même scanné et colorié numériquement. Bah y a aucun souci, quoi. Et tu regardes la petite sirène genre je sais pas s'il y a des scans 4K ou des trucs en mode open math, mais The Little Mermaid scan 4K. Un truc du genre, mais globalement tu regardes ça, c'est nickel, quoi. Je sais plus si c'est un des premiers qui avait utilisé ça, mais c'est absolument nickel. Et pourtant tu sens un petit peu le grain de la chose, tu sens un petit peu le côté où c'est palpable, quoi. En 4K particulièrement, bon là le stream il est en 1080p donc peut-être que vous voyez pas, mais tu sens vraiment le côté où il y a du grain, où il y a quelque chose de très tangible, et pourtant ça a été colorié numériquement. Donc c'est pareil parce que pour le coup la petite sirène je suis moins sûr. Mais si on regarde The Lion King, enfin le Roi Lion, évidemment, bah tu regardes en 4K, ça reste absolument magnifique, quoi. Genre, vraiment. Et là c'est juste le menu, enfin c'est voilà. C'est le moment de citer Tarkovsky, il dit qu'un nouveau procédé technique, avant de pouvoir être utilisé largement, doit d'abord être éprouvé par l'artiste comme étant indispensable à l'expression de sa vision du monde, et qu'il est inutile de rechercher des procédés artistiques pour eux-mêmes. Et il a tout à fait raison. Quand le numérique est arrivé au cinéma, tout le monde s'est dit ça rend tout facile. Il y a eu des moments où ça s'est cassé la gueule, on pense notamment à Vidocq, évidemment. Où ça s'est vraiment cassé la gueule avec Vidocq. L'émission de Karim Debache là-dessus est vraiment très très chouette à ce niveau-là. Et où, globalement, oui, ça s'est pété la gueule avec Vidocq. Et après, il y a eu des cinéastes qui ont émergé, où en fait, je ne vois pas aujourd'hui Fincher ne pas utiliser le numérique. Je ne vois pas aujourd'hui des réals ne pas utiliser le numérique pour ce qu'ils font. Des Nolan ne pas utiliser le numérique. Je sais pas, moi-même des Albert Serra ou des Keshish qui utilisent le numérique, mine de rien. Pour justement filmer énormément de plans sans pour autant cramer leur budget, parce qu'il y a aussi un côté monétaire bien sûr, et avec cette liberté de pouvoir tourner où on veut, de manière très calme et très carrée, très droite et très chirurgicale. Je ne vois pas ces cinéastes ne pas utiliser le numérique aujourd'hui. C'était le début Vidocq, mais oui, et là c'est le début aussi, bien sûr. T'aurais à toute une take sur Mann et le numérique, mais bien sûr, et Michael Mann et le numérique, c'est toute une histoire d'amour, évidemment. J'apprécie les effets numériques, mais surtout quand c'est combiné à des effets en dur, exemple Max et Marcimont. Mais oui, et ça, moi je trouve que c'est un bon moyen de faire quelque chose, c'est que quand on ressent ce côté où il y a quelque chose de tangible dans la matière, mais en même temps où il y a quand même des petits processus pour aller un petit peu plus vite. Typiquement, moi c'était dans Beetlejuice 2, c'est pas un film qui est génial, tout comme le 1 d'ailleurs, mais c'est vraiment un film où en soi,
il y a quand même quelque chose qui est palpable dans la production, il y a quand même quelque chose qui est beau, je pense qu'on peut se le dire, dans le côté où il y a un mélange d'effets numériques purement actuel, et en même temps il y a quand même de la stop motion dedans, et en fait avoir ce mélange là, moi je trouve ça intéressant. Donc c'est et encore une fois, voilà, c'est des trucs où à chaque fois tu peux... En fait, moi la vérité, mon vrai avis aussi autour des IA, il y a quand même un truc qu'on ne mentionne pas, c'est que moi je vois une pub faite par IA, je vois... oui, c'est payant, évidemment, l'IA. Mais enfin, ça dépend des IA, ça dépend de ce que tu veux dire par IA, bien sûr. Mais la plupart pour générer vraiment des courtes vidéos, ça peut être payant. La vérité, il y a quand même un autre truc par rapport aux IA, ce qui peut-être dérange aussi par rapport à cette publicité. C'est que, globalement, moi, quand je vois des publicités faites par IA, je me dis, putain, ils n'ont pas eu de thunes. Et autant pour un organisme gouvernemental, bah, je comprends, je veux dire, il y a les coupes budgétaires, tout ça, je m'en fous. Par contre, pour une publicité d'une entreprise privée, bah, je trouve ça fait cheap. C'est quand même ce truc où, en fait, encore une fois, c'est aussi paradoxalement un rapport à la souffrance. Si c'est payant, c'est pas vrai. Oui, mais une vidéo produite par IA, c'est payant, mais en mode... Les IA sont payantes, mais c'est un abonnement qui coûte genre peut-être 100 balles par mois, parfois pour certaines productions d'IA. J'avais un pote qui était spécialisé là-dedans qui me disait ouais, bah je paye ça genre 15 balles par mois et j'ai tel nombre de crédits, tout ça, enfin voilà. Et globalement, moi je vois une production privée, que ce soit même un clip vidéo, même enfin plein de trucs du genre qui utilisent de l'IA, où c'est pas genre impossible de ne pas faire ces images-là sans IA, parce que là je pense pour le coup que ces images-là c'est impossible de les faire sans IA, je pense qu'on peut se le dire. Je vois ça, je me dis putain ils avaient pas de thunes. Et en fait ça fait cheap, c'est-à-dire que je vois, enfin typiquement je vois des pubs dans le métro où c'est des images qui sont clairement générées par IA. Je me dis mais vous avez pas de pub pour votre budget promotionnel, pourquoi je ferais confiance en vos services? Je vois des pubs pour des voyages, des pubs pour des photomatons, des trucs du genre, pourquoi j'utiliserais vos services? C'est ça le truc en fait. Je pense que ce qui énerve inconsciemment dans l'utilisation de l'IA, c'est que ça diminue la quantité d'intermédiaires entre les décisionnaires teubés et nos yeux. Aussi. Tout le monde pense que c'est trop facile. Mais ça, vous savez, moi j'avais un prof de montage qui me disait, qui me montrait comment c'était utilisé Avid Media Composer, qui est un des plus gros logiciels de montage, qui est utilisé sur quasiment tous les films. Et alors que ça coûte, oui, tout à fait, ça coûte une blinde. Mais du coup, je me dis, bah en soi, ça veut dire que vous êtes une petite entreprise et que vous n'avez pas beaucoup de thunes pour faire votre campagne promotionnelle. Pourquoi je devrais croire vos services? Enfin voilà quoi. Et globalement, quand je vois en vrai, il nous expliquait du coup Avid Media Composer, je reviens sur ça, et il nous disait qu'en fait il y avait plein d'outils qui avaient été développés pour faire en sorte que si les producteurs avaient envie quand même de naviguer un petit peu et de regarder, pas forcément de faire des coupes etc, mais de regarder un petit peu le montage, ils pouvaient le faire, et en fait ça a été des outils qui ont été développés plus tard en fait globalement, parce que avant on en avait rien à foutre, et en fait après avec le poids qu'a pris les producteurs dans le procédé technique, ils se sont dit bah faudrait quand même qu'on ajoute ça, donc ils ont commencé à l'ajouter etc, enfin voilà, bref, que des trucs comme ça où en fait en soi il faut voir l'histoire des idées comme ça aussi, en se disant que en vrai il y a plein de moments où en fait ça ajoute des procédés comme ça, et c'est pas non plus pour le mieux, je pense qu'on peut se le dire. Et en tout cas, voir un petit peu l'évolution de l'IA. De toute façon, c'est toujours un peu ça avec l'IA qui, moi, me fait chier aussi quand on parle d'IA. C'est de dire, ah oui, il faut voir un peu comment ça sera dans 5 ans. Il faut voir un peu comment ça sera dans 10 ans. Et à chaque fois, en fait, on continue un petit peu. Et en fait, juste l'IA, elle est là, quoi. On va pas se leurrer là-dessus. Elle est juste là. Vraiment. Donc bon, il y a plein de... Elle est juste présente, et il faudra voir un petit peu comment ça se passe. Et encore une fois, il faut changer notre rapport aux choses, il faut changer notre rapport à la consommation, au travail, à la souffrance, à l'art également, à la production, et avec plein d'aspects dans nos vies qui, quelque part, nous remettent un petit peu en question avec toutes ces IA-là. Mais en tout cas, elle est là, et on peut pas non plus faire en sorte qu'elle ne soit plus là. Je pense qu'on peut se le dire également. Voilà.